les voitures électriques, c'est nul et pas fun. Ça, je l'entends encore beaucoup trop. Alors évidemment, au vu de mes dernières vidéos, c'est pas moi qui vais vous dire qu'un bon gros V8, c'est pas super fun et bien rigolo. D'un autre côté, je pense que l'électrique peut amener une autre forme de sportivité et de fun. Pas de gros bruit ou de grosses vibrations, mais de la puissance instantanée, qui te prend vraiment aux tripes. Et pour ça, on va parler d'une Kia de 650 chevaux. Tout simplement la Kia la plus sportive de l'histoire de la marque. Voilà la Kia EV6 GT. Bon, je vous l'accorde, quand on pense à Kia, on pense pas vraiment à des voitures sportives. Mais dans leur histoire, ils ont quand même eu quelques essais à faire des voitures un petit peu rigolotes. Lorsque Kia passe d'une marque qui fait des vélos à des véhicules à moteur dans les années 70, le but est de faire une voiture fiable, pas chère et pratique pour séduire le plus grand nombre. Cette logique restera la philosophie de la marque pendant environ 20 ans jusqu'aux années 90 avec le Sportage. Pas un modèle particulièrement sportif avec max 140 chevaux mais qui sera tout de même engagé au Paris-Dakar de 93. En 96, on retrouve aussi la Elan, petit roadster de 150 chevaux dérivé de la Lotus éponyme, léger, dynamique mais bon, on est encore loin des 500 ou 600 chevaux des modèles modernes. Dans les années 2010, on garde cette qualité, cette finition et des véhicules avec des garanties ultra longues. Mais on voit quelques modèles qui s'approchent des 300 chevaux avec les Ceed GT ou Optima GT. Enfin, la plus sportive sera la Stinger GT avec ses 360 chevaux et son V6 biturbo en 2017. Une berline premium mais aussi puissante, pensée pour se positionner en face des Allemandes. Et c'est exactement dans cette logique de véhicule puissant et premium que se place en 2022 la EV6 GT, la déclinaison sportive de la EV6, crossover premium de la marque. Cette voiture, elle a un peu une sorte de double personnalité en fait. D'un côté, on a une familiale, facile à conduire, pratique pour emmener la famille en week-end. Et puis de l'autre, on a une sportive hyper dynamique, hyper joueuse, et c'est ça que j'aime avec cette EV6 GT. Et le confort de cette EV6, il passe déjà par son design, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Au global, on n'a pas un iPad sur roue, on a vraiment une voiture. Donc on retrouve des boutons physiques un peu de partout, tout passe pas par cet écran d'infotainment qui est bon sans être excellent. On a des boutons aussi pour tout ce qui est siège chauffant, siège ventilé qu'on a aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et puis on a ici une petite planche tactile dont on peut changer la fonction, soit en mode infotainment, dans ce cas-là, ça va gérer dans quelle page de navigation on est, les médias, le volume audio, etc. Et si je rappuie, c'est là que je vais gérer mon chauffage et toutes ces choses-là. C'est vraiment une bonne feature d'avoir cette sorte de barre personnalisable. J'aurais même aimé plus de personnalisation, mais on va pas se plaindre, elle est vraiment chouette. À l'intérieur, on est bien. Malgré quelques plastiques un petit peu autour, on est quand même sur un habitat qui est très premium. On a beaucoup d'alcantara ici sur le siège, du cuir un petit peu sur ce volant. Au niveau de la console centrale, on trouve quelque chose avec beaucoup de place. En dessous ici, j'ai un grand rangement pour mettre même un petit sac à main sans problème. J'ai évidemment un grand compartiment. Et puis ici, j'ai des portes gobelets et évidemment un chargeur de téléphone. Petit bémol sur ce chargeur de téléphone, il charge pas très vite et surtout il n'est pas ventilé. Donc en fait le téléphone se met très vite à chauffer et du coup il charge encore plus lentement. Au niveau des caméras, elles sont évidemment pratiques, voire même indispensables en ville parce qu'on est quand même sur un véhicule qui reste assez long, avec à peu près 4,60 m. Mais par contre elles ont une trop grosse zone morte. Sur le système 360, c'est-à-dire l'affichage qui combine toutes les caméras du véhicule pour nous fournir une vue à 360 degrés, en fait il y a une zone morte d'à peu près 20 cm. Des fois on a l'impression qu'on va se faire les jantes et en fait on est hyper loin du trottoir. Ça, c'est un petit défaut qui du coup nous fait manquer de confiance en cette aide et ça c'est jamais bon. Soit on a peur, donc soit on se gare trop loin, soit on l'oublie et on se gare trop près et on risque d'abîmer le véhicule. Et avant que j'oublie, ça c'est indispensable, surtout maintenant avec l'été, un petit toit ouvrant pour vraiment profiter du soleil. Au niveau du design de cette EV6 GT, je trouve qu'on est sur un super mix entre du premium, du haut de gamme et puis de la technologie. On a une belle signature lumineuse à l'avant et à l'arrière, c'est quelque chose de très futuriste. Et puis cette peinture que j'ai là, le bleu mat, qui est une option uniquement disponible sur cette version GT. C'est vraiment le plus haut de gamme du plus haut de gamme. Elle est absolument sublime. Sans mentir, depuis que je l'ai, c'est-à-dire à peu près 2 semaines, j'ai plus d'une dizaine de personnes qui m'ont arrêté pour me demander quel était ce véhicule. Au niveau de la conduite, il y a quand même des choses à dire. Déjà, la première chose qui saute aux yeux, c'est ce HUD, un heads-up display qui est juste devant moi. Il marche super bien, il est hyper clair et épuré. C'est un vrai bonheur d'avoir ce genre de choses. Et au niveau du maintien dans la voie, je le trouve vraiment agréable. On est vraiment sur une assistance, contrairement à certaines voitures chinoises ou même Tesla par exemple, qui ont une sorte de conduite autonome, c'est-à-dire que c'est soit la voiture qui conduit, soit vous. Là, c'est pas du tout le même cas. On est, disons, sur un rail magnétique. En fait, quand je l'active, la voiture, je peux toujours la tourner. Je sens pas une sorte de cran dans la résistance de mon volant. Par contre, dès que je le lâche un petit peu, il va prendre le dessus. Et puis dès que je veux le reprendre, la voiture me laisse faire. Et ça, c'est vraiment agréable. Mais maintenant que je vous ai dit tout ça, vous devez vous demander pourquoi j'ai autant insisté sur la sportivité en intro. La raison, elle est là.
ce petit bouton vert jaune. En fait, ce bouton-là, il vous nargue en permanence. Et il vous rappelle que vous avez quand même entre les mains une voiture qui peut faire plus de 600 chevaux. Au-delà de l'aspect global du véhicule, qui même sur la version non GT, paraît quand même assez sportif, ce qui saute aux yeux, c'est ses jantes et surtout ses étriers. Là encore, vous le voyez, on retrouve notre couleur jaune fluo. C'est vraiment ça, le symbole de cette sportivité sur cette EV6. Et donc le week-end, quand vous prenez votre EV6 GT après l'avoir utilisé pour aller au travail toute la semaine, il y a ce petit bouton-là, ce petit bouton vert qui vous a fait envie toute cette semaine. Et puis au moment où vous l'activez, vous mettez 600 chevaux dans la voiture, vous déconnectez l'ESP et vous retrouvez avec l'intégralité du couple disponible dès les premières secondes. C'est pas une bonne idée, mais par contre c'est très rigolo. Et vous pouvez vous retrouver comme ça, sur une petite route de campagne, fermée et sécurisée bien évidemment, à bombarder comme pas possible. Et puis la voiture elle tient, parce qu'elle fait 2 tonnes et quelques, 2 tonnes 2 sur ce modèle-là. Donc on se retrouve avec un véhicule qui tient, qui n'a pas trop de problèmes, les pneus sont gros. Alors évidemment, il ne faut pas qu'elle parte, parce qu'une fois qu'elle est partie, c'est le genre de véhicule qu'on va avoir beaucoup de mal à rattraper. Mais par contre, elle ne part pas facilement. Malgré un ESP désactivé, sur une petite route même un peu gravillonneuse, vous n'aurez pas trop de problèmes honnêtement. Et puis si vraiment vous avez envie de vous mettre en danger, et par contre vraiment de vous amuser, il y a un mode. Ce mode-là, il faut être arrêté. Vous allez dans les paramètres, véhicule, mode de conduite. Et là, vous allez activer ce qui s'appelle le VGS, le Virtual Gear System, le levier de vitesse virtuel. Beaucoup en parlent mal, parce qu'effectivement, pour beaucoup, si on met un levier de vitesse, pour simuler une boîte thermique, autant avoir une voiture thermique. Pas vraiment. Parce qu'on se retrouve avec une voiture qui vous met un faux couple, et le problème de ça, c'est que je pense que le mec qui a eu cette idée, il est fou. Il a mis un jeu vidéo dans une voiture de route. Il nous a mis quelque chose qui nous donne qu'une envie, c'est d'aller le plus vite possible et d'aller chercher les vitesses. Ce mec-là, c'est un génie. Là-dessus, il n'y a strictement aucun doute. Par contre, c'est un homme qui n'aime pas la vie et qui est très dangereux. Vraiment. Parce que le problème de ça, c'est que là où avant, vous étiez, comme je disais, à 80 sur les petites routes, là, on va être sur d'autres vitesses. Là, on va avoir envie d'aller passer des petites vitesses et là, de bombarder. Le problème de ça, c'est que des fois, c'est possible, et puis des fois, c'est plutôt pas recommandé. Évidemment, hop, on peut la faire redescendre en régime. La voiture, encore une fois, elle a toujours du grip. Elle vous met des coups de raquette dans la gueule. Ah là là, le kiff. Et donc justement, contrairement à une boîte classique, une boîte thermique, le gros avantage, c'est qu'en fait, la voiture, elle vous laisse faire un peu ce que vous voulez. Contrairement à une thermique, on peut s'arrêter en 5e, on peut faire monter dans les tours sans aucune raison. Il n'y a pas de peur de casser un moteur, de casser une boîte. Par contre, il y a le même fun. Alors il y a ce petit bruit que là j'ai mis pour que vous ayez un peu la sensation de vitesse, parce que je pense qu'elle rend beaucoup moins bien à la caméra. Mais par contre voilà, il y a ce petit coup de raquette quand vous arrivez au rupteur. Il y a aussi ce couple qui n'est pas le même, qui est plus linéaire qu'on a normalement sur de l'électrique. Là on est sur un couple qui est ajusté pour justement vous amener du fun, vous amener du plaisir. Et c'est ça le truc dangereux. Petit disclaimer, attention, le mec qui a créé ça, encore une fois, il est complètement fou, il est très rigolo, mais il a surtout oublié que contrairement à un jeu vidéo, le platane qui vous arrive à pleine balle en face, il est vraiment là et que vous pouvez vraiment vous le prendre. Ce crossback que vous avez toute la semaine et avec lequel vous n'avez qu'une envie, c'est de taper dedans, le faites pas en ville, le faites pas dans des endroits où ça peut être dangereux, faites-le en toute connaissance de cause comme n'importe quelle voiture sportive, parce que sinon je pense que vous pouvez vous faire très mal. Mais hormis ça, c'est super rigolo. Ah oui, et dans le même menu, juste en dessous de ce mode avec les palettes au volant, vous avez un launch control. Pour le bien-être de mon cadreur à ma droite, je ne vais pas vous en faire un maintenant. Par contre, je vous mets la petite image de celui que j'ai fait il y a quelques jours. C'est impressionnant. 0 à 100 en 2 secondes 5. Pour rappel, c'est le temps que met une Porsche 911 dans des versions un peu entrée de gamme. C'est la vitesse de certaines sportives. C'est pas normal d'être autant cloué au siège. Si je dois résumer cette voiture, en fait, ce que j'aime,
c'est qu'elle nous présente toute la dualité qu'on peut avoir dans l'électrique. On a d'un côté notre voiture du quotidien pour emmener la famille, aller au travail, faire des petites vacances le week-end. Et puis de l'autre, une fois qu'on a activé un mode GT ou un mode sport, on a une voiture qui change du tout au tout. On a 650 chevaux, on a quelque chose qui est beaucoup plus joueur, beaucoup plus sportif, tout en gardant quand même un grand niveau de sécurité de par son poids. Et c'est en ça que je suis vraiment pas d'accord avec tous ces gens qui nous disent que l'électrique, c'est pas fun. C'est absolument faux et exactement pour cette raison. Tout comme n'importe quel RAV4, Kangoo ou je sais quel autre véhicule en thermique, la même chose en électrique, des voitures similaires, vont là non plus pas être très sportives. C'est pas fait pour, c'est pas ce qu'on leur demande, donc elles ne le sont pas. Et ce double caractère qu'on retrouve là, il est uniquement possible sur de l'électrique. Tout simplement parce que là, on a le couple n'importe quand, c'est simplement une carte électronique qui va dire au moteur de nous l'envoyer ou pas. Donc c'est comme ça qu'on va passer d'un mode éco qui a une linéarité et une douceur qui fait qu'on va pas se mettre dans un platane au premier virage, à un mode GT qu'on appuie en un bouton qui en une fraction de seconde va changer ce qu'envoie la carte électronique à notre moteur et va nous donner une instantanéité dans la réactivité. C'est justement cette particularité qui fait qu'une voiture électrique peut effectivement être sportive et surtout fun.